بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue sur l'émission aujourd'hui, l'émission de la Sharia Intelligence. Dans l'épisode dernier, Inch'Allah, on a parlé des différentes catégories de base de la maqasid de Sharia, des objectifs principaux de la Sharia. On a vu les évidences qui les donnent l'autorité juridique dans la Sharia. Et aujourd'hui, on veut toujours continuer sur les exemples de maqasid de Sharia, des objectifs suprêmes de la Sharia. Donc, j'ai avec moi mes collègues dans le studio. Monsieur Ismail est là aujourd'hui encore, et aussi la sœur Khadija est toujours avec moi. Je m'appelle Teslim Adeyema. Et aujourd'hui encore, Inch'Allah, on veut toucher à de nouvelles catégories du maqasid de Sharia. Donc, je commence encore avec Monsieur Ismail. Monsieur Ismail, quelles sont d'autres catégories du maqasid de Sharia qui sont supportées dans le texte juridique, dans le texte du Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors, merci bien. Et lorsqu'on parle de l'étendue même du maqasid dans la charia musulmane, il est question, on nous demande encore juste quels sont les points abordés par le maqasid dans le domaine, comment on appelle, dans sa lutte de promouvoir et de protéger la dignité humaine. Alors, à ce niveau, le maqasid ne s'arrête pas seulement aux points énumérés préalablement. Le maqasid s'étend jusqu'à aller au niveau de la cohésion sociale, de l'unité et de la fraternité. C'est-à-dire quoi? Et le maqasid vise également à promouvoir la cohésion sociale, à promouvoir l'unité et à promouvoir la fraternité. Et bien sûr, protéger ces trois qualités. C'est-à-dire quoi? Vous voyez, et évidemment, lorsque il est question dans l'islam ne vise pas seulement à, comment on appelle, départager les frères, à détruire comment on appelle, à séparer comment on appelle, les hommes de la même communauté. En réalité, le premier objectif de l'islam, c'est d'unir les hommes, c'est de les mettre ensemble, c'est de laisser la paix et comment on appelle, la fraternité exister au niveau des hommes. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous sommes dans une communauté donnée, nous devons apprendre, premièrement, pour la cohésion sociale, il faut respecter l'hiérarchie. L'hiérarchie, c'est quoi? Celui qui est placé, celui que vous avez accepté placer, et que vous l'avez pris comme étant votre leader, vous lui devez le respect. Il faut le respecter. Et quel qu'il soit, petit ou grand, il mérite ce respect. Pourquoi? Pour permettre la cohésion entre la société. Alors, nous pouvons prendre un exemple palpable. Tous les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui donnaient le maximum de respect qu'il méritait en ce moment-là. Parce que il est le leader du camp et tout ce que le prophète disait était comme leur souhait. Donc c'est en réalité, lorsque vous acceptez suivre quelqu'un pour éviter, et comment on appelle, des intercations, ou bien pour éviter, et comment on appelle, la désunion, il faut accepter, respecter, il faut accepter cette soumission-là. Alors ainsi, et lorsque nous allons au-delà de nous allons voir, beaucoup, il y a par exemple être ensemble, le fait de chercher à être ensemble. Il ne faut jamais se séparer des autres, que ce soit chrétien, que ce soit comment on appelle, juif, bouddhiste, ou même un féticheur. Quand vous êtes dans la société, il faut vous mettre dans la même. Vous devez être ensemble. Pourquoi? Vous êtes tous les hommes. Vous avez tous un droit et le droit de vie est pour tout le monde. Oui, la religion peut nous départager, mais la religion ne veut pas dire qu'il faut nécessairement, comment on appelle, déchirer le tissu même de vivre ensemble en tant qu'humain. Alors, lorsqu'on ne peut pas vivre ensemble, où est notre humanité? Le maqasid vise aussi à quand même sauvegarder tous ces bien-être de la société. Alors, si je vais aller encore plus loin, lorsque vous vivez dans une société, il est normal pour vous de chercher toujours à faire la paix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a laissé comme héritage aujourd'hui le Coran et la Sunna, que ce soit le problème qui arrive dans la société, sa seule ambition était de faire la paix. C'est de ramener la paix. C'est pourquoi, même dans les cas de divorce, pour lui, il faut réconcilier pour que la paix et comment on appelle, la fraternité continuent dans cette famille. Il faut toujours chercher à ramener le sourire dans les lèvres des gens. Alors, et quand on peut aller loin également, on peut voir, il y a beaucoup de paramètres dans lesquels, lorsque nous voyons en général l'objectif de la maqasid de Sharia,
c'est de promouvoir la cohésion sociale, c'est de promouvoir l'unité des hommes, c'est également de promouvoir la fraternité. Nous sommes tous des frères. Nous devons apprendre à vivre ensemble. C'est vrai, et nos principes peuvent nous diviser, mais une chose est sûre, nous sommes tous des hommes. C'est très important dans la vie d'un musulman. Et les questions d'éthique, lorsque nous vivons, ce n'est pas parce que, excusez-moi, Khadija comment on appelle, ne partage pas les mêmes convictions religieuses, parce qu'elle ne partage pas la même opinion avec moi, que lorsque je la vois dans une situation, il faut chercher même à la tuer au lieu de chercher à l'aider. C'est lorsque je vois des problèmes, et je vois une situation qui peut la mener d'ennui, que je dis non, et si c'est Khadija, il faut la laisser. Et qu'elle n'est pas une musulmane, elle n'est pas, et comme on appelle, elle n'accepte pas ce que les gens, ce que moi je veux, elle est contre moi. Non, ça ne devait pas exister dans notre société. Faire la paix est très important. Alors, la question d'acceptation de l'opinion de l'autre, il doit y avoir chaque fois un désaccord dans la société. Votre opinion ne peut pas être la mienne. Alors, qu'est-ce que nous voulons? Respecter l'opinion de l'autre. Telle que soit l'erreur qu'il est en train de commettre, il faut essayer avec les voies les plus, la plus douce. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un verset coranique, il faut appeler, et comme on appelle, il faut appeler ton frère en islam de la même façon que ton Seigneur l'a fait, c'est-à-dire avec une bonté, c'est-à-dire avec comment on appelle, une gentillesse, non pas la force, non avec l'énumité. C'est très important. Même s'il y a pluralité d'opinions, respectez d'abord l'opinion des autres. Ayez cette patience-là de dire oui, je vous comprends, et allez travailler sur votre raison afin que vous l'amenez graduellement à comprendre là où vous voulez l'amener. Alors, lorsque je sors de la question de la cohésion sociale, de l'unité et de la fraternité, elle promouvoit également la justice. La justice dans nos sociétés est très importante. Il faut traiter ton frère comme toi-même, telle que soit votre diversité, telle que soit la question qui vous unit. Il faut toujours le traiter comme un humain. À chaque fois qu'il a besoin de votre aide, il faut lui aller en aide. Au lieu de lui créer des problèmes, il faut chercher à l'aider. Parce que dans nos sociétés, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Lorsque on ne partage pas les mêmes convictions religieuses, lorsqu'on ne partage pas la même culture, lorsqu'on ne partage pas la même, je peux dire, les mêmes coutumes, c'est qu'on n'est jamais des frères. C'est pourquoi, et je donne un exemple très simple de la vie quotidienne. Lorsque vous vous retrouvez dans certaines communautés, telle que soit votre valeur, tel que soit ce que vous faites, vous êtes traité comme si vous n'êtes pas un homme. C'est que quand il y a un problème, on dit, ah, c'est celui-là, il parle quelle langue? Donc vous dites, ah, il est si tu vas dans leur communauté de la manière ils vous traitent là, il ne faut jamais lui faire, il faut lui faire ça. Vous voyez un peu comment le tissu de la fraternité et l'humanité est en train de graduellement de se rabaisser au rang même de l'animalité. Nous devons finir avec ce. Il faut la justice. C'est un homme, oui c'est vrai, jugez-le normalement tel qu'il doit être jugé. Comprenez-le et allez dans les faits. Comprenez et faites la justice pour que la paix et la fraternité que nous cherchons dans le monde soient sauvegardées. Alors, merci beaucoup et je m'arrête à ce niveau. Donc, la paix, la fraternité, la cohésion sociale est très important. Et ceci sont aussi, ce sont les différentes catégories de la maqasid. Et aussi, on parle de la fraternité, de la justice et aussi de la cohésion sociale. Ce qui veut dire qu'en tant que musulman, on doit toujours supporter la loi. Lorsqu'il y a un problème dans la société, on passe toujours par l'autorité. On ne prend pas la loi dans sa propre main. Il y a toujours de l'ordre. L'ordre social est très important à un musulman. Donc, la charia supporte l'ordre social. Si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, il y a la loi qui va nous aider à résoudre notre problème dans la société. On ne doit pas seulement dire que parce que je ne suis pas d'accord avec une personne, je vais faire la loi de la jungle, je vais prendre la loi dans mes propres mains et aller donner justice moi-même. Donc il faut toujours passer par l'autorité pour maintenir l'ordre social, parce que c'est cela l'islam veut. Si l'ordre social est basculé, il y aura des problèmes. On ne pourra pas atteindre aux objectifs de la charia. La vie serait en danger, les religions, les mosquées seront brûlées, les églises seront brûlées, donc il n'y aura plus
de la protection pour même les foi, les religions. Il n'y aura Donc, pas la paix. il n'y aura pas la paix. Tout sera en danger. Toute personne sera en danger aussi. Merci beaucoup pour cela. Et à la sœur Khadija, est-ce que vous avez d'autres exemples des catégories en dehors de ce qu'il vient en dehors de ce qu'il vient d'expliquer? Est-ce qu'il y a d'autres catégories du maqasid que vous voulez nous donner? Merci beaucoup. Bismillahirrahmanirrahim. Oui, nous avons aussi, il y a aussi la préservation, la promouvoir de l'aise, de la facilitation, de la magnanimité, la gentillesse dans la vie. C'est aussi une des maqasid. Et aussi, on nous dit de rendre les choses faciles. Même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois qu'on lui donne des choix, il choisit toujours la plus facile. Et une autre objectif du sharia, maqasid, c'est la protection et la protection de l'environnement, la terre, les systèmes qui supportent la vie. Nous trouvons ça chaque fois qu'il y a une prohibition de faire ce qu'on appelle fasad fi al-ard. Ça veut dire la corruption sur la terre, la destruction de la propriété, tuer les animaux sans raison, juste pour le jeu, la cruauté, le gaspillage de l'eau, des ressources minéraux et les choses comme ça. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Donc, vous avez parlé des exemples qui se trouvent, qui ont des évidences qui se trouvent dans le Coran. Je ne sais pas, Monsieur Ismaël, est-ce qu'il y a d'autres exemples de maqasid qui n'ont pas de support dans le Coran, mais mais quand on voit que ceci est ce que le Coran dit, ceci est ce que la charia dit, mais elles n'ont pas nécessairement d'évidence dans le Coran. Oui, je crois que mentionnant en quelque sorte, comment on appelle cet aspect de maqasid, si on ne peut même pas finir. On ne peut même pas finir parce que, oui, nous sortons du cadre du gris de, comment on appelle, des preuves textuelles, mais il y en a qu'on ne peut même pas finir. Alors ainsi, vous voyez, les questions par exemple de la compassion, avoir de la compassion, et comment on appelle, lorsque vous vivez une situation, c'est vrai, je ne commence pas à quand même sentir les mêmes douleurs que vous. C'est-à-dire quoi? Vous avez perdu un proche, un très proche, et où vous avez perdu, comment on appelle, l'une de vos propriétés, et qu'en ce moment, je vous vois dans les larmes, dans cette douleur. Alors, je dois avoir éprouvé cette compassion-là, la même compassion, parce que j'évalue, je suis en train de traverser également avec vous ce que vous êtes en train de traverser. Et ce rapprochement, et comment on appelle, cette compassion, donne, comment on appelle, une sorte de morale inédite à la personne qui est en train de vivre cette situation. Alors, au niveau de ma deuxième, la deuxième, je peux parler de la liberté. Et lorsqu'on parle de la liberté, il faut savoir qu'à ce niveau, nous pouvons parler de l'oppression. Par exemple, le travail des enfants. Les enfants qui n'ont pas encore l'âge. Oui, vous savez que passer et vivre des conditions misérables dans leur maison et qu'ils ont besoin, vous les utilisez à combien? Le gain qu'ils doivent gagner. Vous savez que si c'est les enfants, il faut que je les donne ceci. Ils sont déjà contents et vous les traitez, vous les utilisez. Voilà, et une sorte d'oppression. Alors, on peut aussi aller, comme on appelle, dans les cadres du trafic humain. Vous voyez, ce sont des cas qui ne sont pas soulevés, mais qui sont très, très nécessaires. Le trafic humain n'est pas une bonne chose. Aller prendre un homme et aller l'échanger avec quoi? Ou aller le vendre, en quelque sorte. Voilà un peu des questions qui sont vraiment des questions fondamentales. Et là, comme on appelle, faire travailler un pauvre et ne pas être prêt à le payer. Parce que je sais qu'en ce moment-là, il a besoin de ça. Et que si je lui donne un token, il peut s'enfuir. À chaque fois qu'il revient chez moi, il ne peut même pas soulever, il ne peut même pas vous parler. Vous savez qu'il a cette domination psychologique qui fait qu'il ne peut pas vous parler. Vous-même, vous savez qu'actuellement, il a besoin de ça. Parce que sa famille a besoin de ça. C'est parce qu'il a des besoins. Mais parce que vous êtes dans une position où vous savez qu'il ne peut pas vous demander, vous vous en foutez de lui, vous le regardez, il est là, il ne peut même pas parler. Voilà des questions qui sont très, très éminentes, auxquelles notre maqasid est en train d'attirer notre attention dans l'accomplissement de ce que nous sommes en train de poursuivre, c'est-à-dire, comment on appelle, l'accomplissement de notre charia pour être un musulman complet. Alors, il y a aussi les questions de l'excellence et du professionnalisme. À chaque fois que vous vous retrouvez à quelque part, il faut l'excellence. Il faut montrer votre degré de professionnalisme. Ce que vous pouvez faire pour faire évoluer ce que vous avez comme potentialité, pour montrer et pour faire évoluer votre cadre, votre environnement, votre lieu de travail, il faut le faire
pour vous dégager. Ça montre que vous avez fait preuve de professionnalisme, vous avez fait preuve d'excellence. Alors aussi, il y a, comment on appelle, je voulais évoquer aussi la paix de la conscience, les questions de la paix de la conscience. Des fois, on a de ces traumatismes, que ce soit une situation éminente, et que ce soit peut-être de la famille, il y a de ces troubles psychologiques qui ne nous permettent pas parfois de jouir pleinement de notre liberté. Les questions de la joie. La joie, des fois, on la perd. On la perd pourquoi? Parce qu'il y a des situations qui arrivent, mais qu'est-ce que notre Makassi veut promouvoir? Est-ce que le Makassi veut nous voir toujours jouissant de notre joie? Alors, il y a aussi des questions de la protection, non seulement des hommes, mais aussi des animaux. Nous devons étendre notre éthique religieuse jusqu'au niveau des animaux, en montrant que oui, non seulement les animaux, mais aussi même comment on appelle, notre environnement. Parce que ces animaux, comment on appelle, ces arbres et tout, n'ont pas un droit. C'est à nous, humains, de leur donner un droit. Parce que lorsque vous voulez tuer un animal, l'animal ne va pas dire « il ne faut pas me tuer ». L'animal n'a pas la bouche pour te dire « il ne faut pas me tuer ». L'arbre n'a pas la bouche pour dire « non, ce que tu as dit, il ne faut pas me couper ». Mais c'est à nous d'éprouver cette pitié commune et d'étendre l'éthique humaine à l'éthique environnementale. Alors, il y a aussi des questions, comment on appelle, de l'éradication de la pauvreté. Comment il faut faire chaque fois que nous vivons dans une communauté? Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ma contribution afin qu'on puisse réduire la pauvreté dans nos milieux? Ok, j'ai assez d'opportunités, alors je dois appeler d'autres et leur dire, vous aussi, venez faire ça, si on fait ceci, apportez votre plus dans la société. Ça fait partie même des règles phares de notre Makassi. Alors, à ce niveau, je crois que il y a des questions de la recherche scientifique dans le domaine de la médecine, et qui est une question très très fondamentale auquel nous devons, et notre Makassi en parle aussi. Il y a des questions du développement humain. Et qu'est-ce que nous cherchons aujourd'hui? En toute cause, nous voulons le développement de l'homme. Alors, je m'arrête à ce niveau pour le moment. Merci beaucoup. Donc, ceci est un réveil pour la communauté musulmane parce que le Makassi de Sharia n'existe pas seulement pour qu'on puisse l'utiliser dans l'académie ou dans les livres. Ce sont des choses qu'on doit pratiquer, ce sont des choses que les musulmans, la communauté musulmane doit s'organiser pour qu'elle puisse accomplir ces Makassi parce qu'ils sont très très importants. Si la communauté musulmane veut vraiment progresser et veut vraiment achever la mission qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordée, je crois que c'est très très important que les Makassi soient accomplis et qu'on les accorde un statut très très important dans nos activités quotidiennes. La dernière question aujourd'hui, Inch'Allah, revient à la sœur Khadija. J'aimerais savoir, avec tout ce qu'il a énuméré et fait quelques détails là-dessus, quels sont des développements contemporains et des mesures qu'on a pour la réalisation des Makassi de Sharia dans la communauté musulmane. Merci beaucoup. Pour parler de comment le Makassid se voit dans la vie réelle, comment pouvons-nous mesurer cela dans notre société? Pour mesurer cela dans notre société moderne, nous avons le produit intérieur brut, l'index du développement des êtres humains. Et c'est drôle parce que les pays islamiques doivent avoir un plus grand niveau de tout cela. Leur vie doit être, le pays doit être encore plus développé que dans tout le monde. Mais c'est triste qu'aujourd'hui, c'est les pays qui ne sont même pas musulmans, les pays européens, Amérique, qui sont encore plus développés que les pays islamiques. Qu'est-ce qui se passe? La plupart des pays islamiques, l'indice islamique, si on peut dire cela, se trouve dans les pays qui ne sont pas majoritairement musulmans. Parce que le Makassid est promouvoir la facilité, la bonté de vivre. L'islam est vraiment, si je peux utiliser le terme, la joie de vivre. Mais attention, la joie de vivre dans la moralité. Oui. Le niveau de l'islam doit être la même avec le niveau du confort, de la paix, de l'aise, de la protection de vie dans les pays islamiques. Merci beaucoup. Donc, cela veut dire que si on veut mesurer la pratique, l'accomplissement des Makassi de Sharia dans les communautés musulmanes, on doit même voir que les conséquences
les résultats des maqasid de charia dans les communautés musulmanes sont même mieux que dans d'autres pays. Mais malheureusement, on voit aujourd'hui que les pays non musulmans même sont des pays qui pratiquent et qui utilisent le maqasid de charia, parce que majoritairement les pays non musulmans, on voit qu'il y a le respect de la religion, il y a le respect, il ne vous force pas à faire les religions, mais dans les pays musulmans, c'est un peu difficile de voir les non musulmans à pratiquer les religions telles qu'ils veulent. Bien même que dans l'islam, on ne doit pas forcer les gens à faire les religions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à Madina, il avait un contrat avec même les juifs de Madina, et les musulmans et les non-musulmans, les juifs, vivaient ensemble à Madina et ils s'entraidaient. Donc il n'y avait pas de problème dans cela. Ça, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Souvent aussi, c'est un peu difficile. Il n'y a pas la liberté de parole dans les pays majoritairement musulmans, et quand vous allez dans les pays non musulmans, vous avez la liberté de parler, la liberté d'association, mais malheureusement c'est un peu difficile dans les pays même majoritairement musulmans. Où est le maqasid de charia dans ces pays? Dans ces pays aussi, vous trouvez que c'est dans ces pays qu'on maltraite les travailleurs. Vous voyez, il n'y a pas la justice pour venir au secours de ces travailleurs, mais dans des pays non musulmans, il paraît que tout le monde est égal et que la justice vous considère égal quand vous allez à la justice, et que pour déposer vos plaintes contre vos employeurs, ils vont vous aider, ils vont venir à vos secours. Mais malheureusement, dans les pays majoritairement musulmans, il y a encore de problèmes. Donc je crois que ceci est un appel de réveil aux musulmans, aux communautés musulmanes, au leadership musulman du monde entier, de vraiment faire un bon travail pour qu'on puisse accomplir dans notre vie, pas seulement dans notre vie, mais aussi dans toute communauté où se trouvent les musulmans, les objectifs du maqasid de charia. Nous devons être les champions de la paix dans ce monde, les champions du développement, de l'amélioration de l'environnement, les champions du bon traitement des animaux. Tout cela, c'est ce que l'islam nous enseigne de faire. C'est la mission que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne à accomplir dans ce monde. Donc on doit vraiment travailler sur cela pour qu'on puisse les achever. Merci beaucoup. Merci. Inch'Allah, on va s'arrêter ici aujourd'hui encore et se retrouver dans l'épisode prochain. Merci à vous et merci à tous nos téléspectateurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mm-hmm.